Au cours de cette deuxième vidéo, nous allons évoquer des business du secteur des productions animales. Bienvenue sur Afrique Business et Conseil, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement. Je suis Julien Ekiri et je vais vous parler d'opportunités de business, d'investissement et d'emploi. Si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous invite à faire deux choses simples. La première, c'est abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et la deuxième chose, c'est tout simplement activer la clochette de notification pour ne pas rater nos prochains contenus. Le quatrième business ici, c'est le business de poulet de chair. Je vous ai dit cela, vous avez vu dans la vidéo précédente. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo précédente. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. La demande en viande est très élevée en Afrique. Et elle va grandissant parce que la population augmente. Alors, ici, pour se lancer, c'est vraiment très facile. Avec un peu moins de 2000 €, d'accord? Donc, autour de 1,3 million, 1,5 million, on peut mettre un bon truc en place. Moi, je peux même vous dire, j'ai appuyé quelqu'un à mettre un truc en place avec vraiment 1 million quasiment. Il avait commencé avec 500 poussins. D'accord? Il faut reconnaître que les prix des poussins varient en fonction des pays. Il y a des pays où vous pouvez trouver le poussin à 250. Il y a des pays où le poussin coûte également 2500. Ah oui, tenez-vous bien. 2500. Avec cet investissement de base qui peut être de 1 million, c'est la stratégie que nous allons mettre en place. Parce que pour également lancer l'exploitation de poulet de chair, on n'a pas besoin d'un grand espace. Mais il faut se rassurer, il y a certaines astuces qu'il faut avoir. L'alimentation, il faut s'en rassurer. Et puis l'alimentation en eau. D'accord? Donc, c'est des éléments comme ça. Nous allons avoir des formations très prochainement qui seront disponibles pour ceux que ça intéresse. Mais je peux vous dire que la rentabilité est entre 25 et 35%. Imaginez-vous, et ça fonctionne en bande. C'est-à-dire, c'est des bandes de 45 jours. Entre 25 et 35%. Vous avez ça en une bande. Vous avez investi 1 million. Vous avez 35% après 45 jours. Mais c'est pas en parlant, hein. Il y a des techniques qu'il faut mettre en place. C'est pour cela qu'on n'est pas ici pour faire du charlatanisme. C'est des choses pratiques. La cinquième idée de business qui pourrait nous intéresser, c'est le business de l'élevage de poules pondeuses. Oui, la production des œufs. Je tiens à vous garantir que pour moi, il est même mieux de se lancer dans la production des œufs que de se lancer dans le poulet de chair. Mais bon, comme on a besoin souvent, ça dépend des ambitions de chacun, on a besoin des retours. Il y en a qui veulent les retours assez rapidement. Donc, le poulet de chair est vraiment le mieux indiqué. Il faut comprendre que le poulet, la poule pondeuse commence à produire ses premiers œufs autour du 20e mois. Pour celles qui sont précoces, c'est même autour du 17e mois. Et il faut savoir ici que souvent sur le marché, un œuf, c'est 100 francs. Et je vous garantis que la production, c'est quasiment un œuf tous les 24 heures. Donc, on a autour de 300 œufs dans l'année que une seule poule vous produit. 300 œufs. Et vous avez ces poules-là pour quasiment 18 mois. Vous comprenez? Pour entre 16 et 18 mois. Ils vont travailler. Ils vont produire des œufs. Imaginez-vous ce que ça fait. Vous avez 500 poules. Vous avez 1000 poules. Vous avez 2000. C'est un business extrêmement juteux. Si les gens vous disent le contraire, je vous dis que c'est du mensonge. C'est un business extrêmement juteux. Et vous allez voir dans la formation, nous allons vous montrer des astuces pour valoriser encore d'autres éléments qui sont issus de cette exploitation-là. Vous allez voir que vous allez avoir des rentrées d'argent tellement élevées avec seulement des dérivés. Je ne vous parle même pas des œufs même, des dérivés seulement. La sixième idée de business en agriculture, c'est sur la pisciculture. Il suffit, pour se lancer dans ce secteur, il suffit tout simplement d'identifier le terrain en fait. Il faut voir la position du terrain. Parce qu'il va falloir avoir de l'eau dans les étangs. Ce que je peux vous donner comme astuce ici, c'est que moi, je vous conseillerais de vous lancer dans ce qui est tilapia et ce qui est silure. Parce que c'est vraiment ce qui est beaucoup vendu sur le marché. Je ne sais pas si vous avez eu la news, mais il y a une sœur qui est au Nigeria, qui est devenue millionnaire parce que elle a des étangs de piscicole. Et là, elle produit du silure qu'elle fume. Vous voyez un peu? Et elle vend. Et je vous dis la vérité que vous-même, vous savez que c'est un secteur qui est en vogue. C'est toujours demandé, très en demande, le poisson fumé.
Pour se lancer là-dedans, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Avec un peu moins de 1 million, on peut se lancer là-dedans. Vraiment, avec un peu moins de 1 million, on peut se lancer là-dedans. Déjà que la vente des silures est très répandue et des tilapias dans la sous-région. Je parle par exemple ici de l'Afrique centrale, hein, c'est très répandu. Donc, on peut aller dans certaines zones, se procurer déjà des poissons vivants qu'on va venir mettre dans nos étangs et maintenant respecter tout le protocole. Si cela vous intéresse, comme je vous ai dit, nous allons bientôt lancer les séances de formation. Toutes ces formations-là seront disponibles. Le 7e business concernant le secteur de l'agriculture, la 7e idée de business à lancer ici, c'est le business sur la production de viande de porc. Oui, la mise en place des porcheries. Comme je vous l'ai dit au départ, la demande de viande sur le marché est très élevée, quelle que soit la région en Afrique. Maintenant, il faut comprendre une chose. Le porc est une viande très appréciée. Que ce soit les porcelets ou les porcs adultes, ils sont vraiment très appréciés. Et je vous dis que l'unité, un porc adulte parfois peut coûter à 350 000 francs. Vérifiez sur le marché. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, je vous raconte le vécu, la réalité du terrain. Jusqu'à 350 000 francs. Imaginez-vous. Donc, et le prix moyen est entre 150 et 200 000. Vous voyez un peu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la truie, qui est la femelle du porc, tous les 21 jours. Et parfois, elle peut te mettre jusqu'à 12 petits. J'ai un ami qui s'était lancé dans la production de porc. Il avait sollicité qu'on l'appuie dans le cadre d'un projet en fait. Et qu'est-ce qui s'était passé? Mais le gars, tout simplement, à un moment donné, il était dépassé. Parce qu'il ne s'attendait pas à autant de production. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut mettre une méthodologie en place. D'accord? Il faut mettre vraiment une méthodologie en place. Il faut prévoir les espaces. Pour vous réduire les dépenses, moi, je conseille de mettre une porcherie artisanale. C'est-à-dire construit avec les matériaux de base, par exemple de la forêt. Du bois de la forêt, on peut acheter quelques planches ou encore on peut faire couper quelques planches. Vraiment, c'est ce qui est moins cher parce que ça, avec 300, 400 000 francs, on peut mettre ça en place. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus moderne, bon, ça va demander plus de moyens, d'accord, parce que c'est quand même une structure. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du porc, pour la matière première, qui sont les porcelets, d'accord, qui sont les porcelets, on peut avoir la tête à 20 000 francs. Si vous ne voulez pas acheter les porcs adultes, parce que le porc adulte, vous avez compris que c'est quand même cher, mais vous pouvez acheter les porcelets. Et un verra, c'est le mâle du porc. Un verra peut s'occuper de 12 à 20 truies. Donc, vous comprenez que par exemple, pour des problèmes de prévoyance, vous pouvez prendre d'abord 2 verras. Parce que c'est des enfants, vous pouvez prendre 2 verras. Et voilà quoi. Vous prenez une douzaine ou une vingtaine de truies. Donc, vous allez voir qu'avec autour de 500 000 francs, vous pouvez déjà avoir ce nombre de têtes-là. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'au niveau du porc, le porc est plus facile à élever encore. Pourquoi? Parce que lui, c'est un mange-tout. Donc, il est omnivore. Il mange tout ce qui lui passe par la bouche, en fait. Donc, c'est vraiment, si vous vous lancez dedans, vous allez vous rendre compte que, en mettant quelques astuces seulement, que nous allons développer lors des formations, vous allez voir que c'est très facile de mettre en place une porcherie et de gagner beaucoup d'argent. Pour aller plus loin, comme bonus, on peut également s'intéresser au secteur de l'élevage de moutons et des cabris. Comme vous le savez, durant la fête des moutons, il y a une forte demande de cette viande-là. Mais pas seulement durant la fête. Durant toute l'année, nous avons beaucoup de cérémonies traditionnelles au cours desquelles on demande souvent dans les dons traditionnels ces bêtes-là. Il est donc intéressant de se positionner par rapport à cette niche-là parce que, comme vous le savez, en Afrique, il y a des mariages régulièrement. Comme seconde idée en bonus, nous pouvons parler de l'apiculture. Oui, la production de miel naturel. En fait, c'est une denrée beaucoup demandée sur le marché, que ce soit par le secteur des cosmétiques, que ce soit par le secteur de l'alimentation. C'est même également un remède. Beaucoup ont besoin de miel naturel, mais souvent l'offre sur le marché est très réduite.
Ma question aujourd'hui pour vous est donc de savoir quel est le business qui vous intéresse parmi ces business-là. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information ou encore si un business spécial vous intéresse dans le secteur des productions animales ou encore même dans le secteur des productions végétales que vous voulez mettre en place qui n'a pas été évoqué lors de ces 2 vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.